Pourquoi certains entrepreneurs réussissent à lancer des boîtes à des millions et pendant ce temps-là, toi, t'es encore en train de réfléchir si tu dois oui ou non répondre à cet email. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu vas sur YouTube et tu regardes toutes les vidéos de productivité qui existent. A productivity system. Devenir plus efficace et J'ai testé 600 outils de productivité pour travailler efficacement. T'inquiète, t'es pas seul. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 principes très puissants qui m'ont permis de monter 3 entreprises, écrire 2 livres et coacher des milliers de personnes chaque mois. Et sans même perdre un seul cheveu pendant le processus, je tiens à le dire. Et juste spoiler alerte, ça n'a rien à voir avec bosser 20 heures et boire 8 cafés, ok? Être entrepreneur, c'est un peu comme jouer aux jeux vidéo en mode extrême. T'es là, t'as 15 quêtes à accomplir en même temps, mais ton personnage, il est tout le temps fatigué. Et en plus de ça, il y a une mise à jour surprise tous les 2 jours qui change toutes les règles. Moi aussi, j'ai galéré. J'avais des objectifs super ambitieux, mais à la place de bosser, je me retrouvais toujours à scroller sur mon téléphone. Ou pire que ça, à ranger mon bureau pour la 12e fois de la journée parce que on est très productif quand le bureau il est super bien rangé. Mais à un moment, tu comprends que tout ça, faut que ça change. Et c'est là que j'ai découvert 5 principes tout simples qui m'ont permis de transformer mes journées en petites victoires inutiles à une vraie productivité. Et juste pour que tu saches avant qu'on démarre, tous ces principes, ils sont faits pour toi même si tu procrastines, même si tu penses que tu n'es pas fait pour être organisé et même si tu scrolles tout le temps sur ton téléphone. Alors pourquoi se passer de ces 5 principes ? Let's go! Premier principe, travailler avec ta biologie et pas contre elle. Nous avons tous un rythme naturel qui influence notre énergie pendant la journée. On appelle ça le rythme circadien. Et crois-moi, si tu commences à suivre des routines qui ne sont pas en accord avec ton rythme, c'est là que c'est foutu. Premier exemple, tu as toujours des personnes qui vont être beaucoup plus productives le matin et d'autres qui vont être beaucoup plus productives le soir. Donc au lieu de te forcer parce que tel youtubeur très connu a mis en place les douches froides le matin et le travail le matin, à te forcer à essayer de faire la même chose alors que toi tu es plutôt du soir, essaye de plutôt changer cette routine de travail pour ensuite avoir tes pics d'énergie au bon moment. Et deuxième exemple, juste après avoir mangé, très clairement, c'est là que ça devient très compliqué de faire des tâches qui demandent énormément de concentration. Donc là, essaye de planifier des tâches très simples juste après tes repas. Alors pour te présenter un peu plus simplement le rythme circadien, donc c'est-à-dire que tu vas avoir ton énergie qui va se trouver ici en fonction du temps. D'accord ? Et en fonction du temps, tu vas avoir du coup ta journée qui se trouve directement ici. Et en fait, certains vont avoir des gros pics le matin et ensuite ça va descendre au fur et à mesure de la journée. Puis certaines fois, on peut même avoir des petits pics le soir, donc en fonction de toi. Et on va avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire certains vont démarrer avec des pics d'énergie très bas et en fin de journée vont avoir de très gros pics. Et ça, le rythme circadien, ça peut être vraiment très puissant quand tu te connais toi-même pour adapter tes journées et être sûr vraiment d'avoir la meilleure énergie possible pour les grosses tâches. Donc à toi d'essayer de t'écouter dès maintenant pour savoir quand est-ce que tu es le plus à même à travailler. Et là, je te conseille vraiment d'utiliser ton instinct parce que très clairement, moi des fois, c'est assez dingue, mais je vais avoir les 2 rythmes. Des fois, je vais être beaucoup plus productif le matin et des fois, je vais avoir des pics d'énergie le soir. Mais je garde quand même en majorité des très gros pics d'énergie le matin. C'est pour ça que toutes mes sessions de deep work, donc mes sessions à haute concentration, sont toutes le matin. Deuxième principe, l'action minimale viable. Ce qu'il faut comprendre avec la procrastination, c'est que souvent, elle arrive quand une tâche est beaucoup trop complexe. La solution toute simple, c'est de démarrer avec une petite action. Je te fais un exemple tout simple. Si tu dois écrire un article énorme, commence par quelque chose de très simple qui est en rapport avec cet article. Par exemple, écrire le titre. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu vas avoir fait le premier pas et bon, tu connais, le premier pas c'est souvent le plus difficile. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire pour faire une tâche très complexe, le premier pas, ça va être le plus difficile. Et ensuite, dès que tu vas avoir, par exemple, écrit ce fameux titre, tu vas pouvoir découler les autres tâches pour ton article. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé quand, par exemple, tu as commencé un peu à nettoyer ton appartement, ta maison. Et en fait, au départ, tu étais juste là à faire ton lit et en fait, tu as nettoyé littéralement toute la maison. Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que ton cerveau a démarré avec une petite tâche et derrière, ça t'a aidé, motivé pour créer les autres tâches qui ont suivi. Donc, pour que tu comprennes un petit peu plus comment gérer tout ça, donc tu vas avoir ta to-do list, ok, ta petite to-do list. Cette to-do list, à l'intérieur, tu vas avoir des gros projets, comme par exemple créer du coup un article. Donc là, on va mettre l'article. Et en fait, sur toutes les tâches que tu vas avoir à faire pendant la journée, le but, c'est de te mettre des tâches très simples. Ce qui va te permettre ensuite de pouvoir les enchaîner sans problème. Parce que très clairement, si ton but c'est à chaque fois de démarrer une tâche et de te dire je vais écrire tout l'article, ton cerveau il va voir vraiment une montagne et là tu vas te dire c'est impossible de monter. Alors que si tu commences à construire des petits escaliers avec des petites tâches très simples, ça va être très facile en fait de terminer l'ensemble de ton article. Troisième principe, mesurer pour progresser. Parce que ouais, si tu veux t'améliorer,
va falloir commencer à mesurer ce que tu fais. Pour faire ça, je vais te présenter un outil que j'utilise depuis très longtemps qui me permet de suivre mes dépenses de temps. Parce que je suis sûr que tu as déjà utilisé Excel pour suivre tes dépenses d'argent, parce que c'est très bien quand même de suivre ses dépenses d'argent pour économiser. Et bien si tu veux être productif, il faut faire la même chose mais pour le temps. Et là, on a des outils qui sont mis à notre disposition comme ToggleTrack. Cet outil va te permettre tout simplement de suivre chacune de tes tâches pendant la journée. Tu vas pouvoir les classer par projet, par tag et savoir combien de temps tu passes sur ces différents projets. À la fin de la semaine, tu vas pouvoir avoir ton compte rendu avec l'ensemble des heures que tu as travaillé pendant chaque journée et pendant chaque semaine. Et en plus, le petit classement qui fait plaisir pour chacun de tes projets. Et là, grâce à cet outil, tu vas commencer à voir comment tu dépenses ton temps. Et là, tu peux peut-être prendre une grosse claque. Cet outil va te permettre d'analyser tes tâches et surtout les améliorer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je mets 3 heures pour créer une vidéo YouTube, je vais essayer de savoir où est-ce que je prends le plus de temps pour améliorer à chaque fois mon processus de création de vidéos YouTube. Par exemple, ce que j'ai pu faire pour mon organisation, j'ai laissé tous mes outils de tournage pour que dès que j'ai une vidéo à tourner, j'ai juste à appuyer sur enregistrer et c'est parti. Quatrième principe, exploiter tes émotions et surtout ne pas les combattre. Parce que ta motivation, elle dépend souvent de ce que tu ressens. Lorsque tu veux mettre en place des projets, des tâches, le problème c'est qu'il y a toujours un pourquoi ou un pour qui. Ces pourquoi et pour qui, ils sont la source de motivation que tu vas avoir pour réaliser ces différents projets et ces différentes tâches. Aujourd'hui, tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as un pourquoi, tu as envie d'être plus productif. Et pour ça, tu m'écoutes. Si toi aujourd'hui, tu as envie d'être beaucoup plus productif, c'est parce que tu aimerais atteindre tes objectifs bien plus rapidement et surtout les atteindre dans un premier temps. Et donc, ce que je conseille pour chacun de tes projets, chacune de tes tâches, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Et tu verras qu'il y aura une très grande différence entre ton état d'esprit avant ce principe et ton état d'esprit après cette application de ce principe. Un autre exemple tout simple, si tu as une tâche qui est assez ennuyeuse, ça arrive très souvent à des tâches un peu chiantes, très clairement, ce que tu vas pouvoir faire, c'est ajouter quelque chose que tu aimes. Par exemple, moi j'aime beaucoup la musique. C'est-à-dire que pour toutes les tâches que je vais faire, je vais intégrer de la musique pour pouvoir m'aider à réaliser ces fameuses tâches. Parce que c'est pas toujours le monde des bisounours, on n'est pas toujours très heureux de réaliser certaines tâches. Cinquième et dernier principe, plus ne veut pas dire mieux. Travailler trop longtemps ou en faire trop peut devenir contre-productif. Par exemple, au lieu de remplir ta journée avec 20 tâches, où voilà, tu te dis plus je vais en faire, plus je vais être productif, essaye de te concentrer sur les 3 à 5 tâches qui sont les plus importantes. Et crois-moi, en prenant le temps de faire ce pas de recul avant le début de ta journée, va pouvoir te permettre d'avancer bien plus loin dans tes projets. Parce que faire 20 tâches qui n'ont aucune importance et en faire 3 à 5 qui ont un impact énorme, ça a une grande différence. Deuxième exemple, surtout évite de travailler pendant des heures d'affilée. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais sur les panneaux d'autoroute, ils nous disent toujours de faire des pauses toutes les 2 heures. Et tu vas pas me croire, mais au bout de 2 heures, tu vas perdre 80% de ta concentration. C'est-à-dire que si tu roules plus de 2 heures, tu auras 20% de concentration sur la route. Je ne sais pas si tu imagines, si tout le monde faisait ça, tout le monde aurait que 20% de concentration dans la voiture. C'est un peu flippant. Donc surtout, n'hésite pas à utiliser des pauses. On peut utiliser par exemple Pomodoro pour ça, qui te permet de faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, que tu peux bien sûr réguler en fonction de toi. Moi personnellement, je fais 50 minutes de travail contre 10 minutes de pause. Et comme ça, je vais faire des sessions Pomodoro pendant toutes les heures. Pour mieux comprendre ça, je vais te refaire un petit graphique où en fait tu vas avoir ta concentration ici en fonction du coup du temps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, tu vas démarrer avec 100% de ta concentration et en fait, plus ça va descendre en fait. Et tu vas arriver sur les alentours de 20% au bout de 2 heures. D'accord? Par contre, si tu commences à utiliser les pauses Pomodoro, là, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que tu vas démarrer avec 100% et en fait, chaque pause vont te permettre de pouvoir rebondir. C'est-à-dire que là, sur ces deux cas, j'ai fait du coup 2 pauses. Et en faisant des pauses pendant tout le long de la journée, tu verras très clairement ta concentration rester au maximum, mais surtout garder un travail de qualité. On a terminé avec les 5 principes. Avant que tu me quittes, surtout n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo qui pourrait réellement t'intéresser avant que tu quittes celle-ci. Car si tu es là, c'est pas pour rien. Tu as envie d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif dans tes journées, avoir la main sur chaque minute de ta journée. Et pour ça, je suis là pour t'aider. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le petit bouton j'aime et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne réussite à toi!